l'importance de la grâce du parler en langue dans nos vies. Amen. Nous prions pour la parole de Dieu et ce que nous demandons au Saint-Esprit, c'est qu'il accomplisse ce que Jésus a dit. Qu'il nous visite ce soir et dans cet élan, que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Amen. Éternel mon Dieu, nous nous inclinons devant toi. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous prions que tu nous aides, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous remettons, Seigneur, encore ce culte entre tes mains. Ce moment, Seigneur Dieu, d'adoration entre tes mains. Ce moment où nous voulons élever ton Saint-Nom. Père éternel, Dieu de gloire, tu es Dieu. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Papa, nous nous humilions devant toi, car toi seul, Seigneur Dieu, tu mérites d'être élevé. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Nous pouvons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Alléluia. L'importance de la grâce du parler en langue dans nos vies. Durant tous ces jours, nous avons partagé longuement sur ce que fait le sang, sur l'alliance. Et nous sommes à la fin du mois de prière consacré justement à cette grâce de Dieu. Et ce soir, nous devons comprendre que Jésus fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Jésus a accompli de grandes choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons être pleinement conscients de la grâce de Dieu envers nous. Dieu est un donneur. Il nous a donné sa grâce. Notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci puisque nous sommes résidents temporaires et étrangers, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des passages. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible dans Tite 2, nous lirons à partir du verset 11. Tite chapitre 2. La Bible dit ceci, Tite chapitre 2, verset 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alléluia. 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 Dieu est bon, n'est-ce pas? Bien-aimés, c'est vraiment dans ce passage, nous avons un condensé de l'explication du salut offert en Jésus-Christ. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné. Il s'est offert sur la croix du calvaire. Tout cela pour nous racheter de toute faute et pour nous purifier. Pour nous pardonner complètement tous nos péchés. Il nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a rendus clean, innocents de toute tâche du mal. L'apôtre nous dit que si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour se faire un peuple qui lui appartienne. En d'autres termes, pour qu'on soit ses enfants et qu'il soit notre Père. Dis Amen. Amen. Donc qu'on soit tous membres de sa famille. Et quelle est cette famille? La famille de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Car si nous appartenons à Dieu, c'est aussi pour être zélés pour des bonnes œuvres. Ce n'est pas pour que nous soyons oisifs, mais pour accomplir de belles actions en faveur des autres. Dis avec moi, Dieu est un donneur. Dieu veut que nous soyons actifs. Actifs envers les autres. Il veut que nous puissions manifester concrètement l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 1, 16, 17 nous dit: et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dis avec moi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 6 à 7 nous dit: un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous
et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, mes amis, la grâce a été donnée. Dis avec moi, la grâce m'a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons lu Timothée, nous avons lu Tite 2, pardon. Tite nous dit que la grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. Alléluia. Dieu nous a sauvés par grâce. Cette grâce a été révélée, mes amis. Cette grâce est offerte à tous. Cette grâce nous engage, nous implique, nous éduque. Et nous pouvons voir l'effet de cette grâce de Dieu révélée. La Bible dit source de salut pour tous les hommes. Cette grâce nous enseigne. Cette grâce produit des effets chez ceux qui la reçoivent en don bénéficiaire. Si tu reçois les dons de grâce, cette grâce va produire en toi des effets. Si la grâce ne produit pas en toi des effets, c'est que certainement tu n'as pas reçu comme il faut. Nous attendons une espérance merveilleuse, nous dit la Bible. C'est le verset 13 qui le dit. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul met l'accent sur certaines choses. Nous connaissons, pour avoir déjà lu les comportements des croyants corinthiens qui n'étaient pas des modèles. Paul, rempli du Saint-Esprit, il va leur parler, il va les reprendre, il va les corriger. Parce que la Bible dit dans les livres de 1 Corinthiens, il y avait parmi eux des disputes et des divisions. Dans 1 Corinthiens 1, 10 à 13, vous lirez tous les chapitres à la maison. Il y avait des divisions, ils étaient charnels, ils marchaient comme les hommes. Ils s'estimaient sages dans ce siècle. Ils s'enflaient pour l'un contre l'autre, se considérant sages en Christ, forts et en honneur. Les Corinthiens ne se préoccupaient pas de graves désordres au milieu d'eux. Ils avaient des procès entre eux et se causaient mutuellement des torts. Ils avaient besoin d'être corrigés quant aux relations sexuelles et matrimoniales. Ils usaient de la connaissance pour s'enorgueillir, sans avoir des égards pour les frères les plus faibles. Ils étaient en danger de fornication spirituelle et d'idolâtrie. Il y avait parmi eux du désordre à la table du Seigneur, avec comme conséquence que plusieurs étaient malades ou faibles et que d'autres s'étaient endormis. Bien sûr, tous n'étaient pas coupables de toutes ces choses, évidemment, mais nous mentionnons ces choses parce qu'elles formaient comme un arrière-plan qui aide à saisir la raison pour laquelle l'apôtre Paul les reprenait sans cesse. Alléluia. L'apôtre Paul les reprenait au sujet des langues. Vous lirez ça dans les chapitres 12 à 14. On en parlera tout à l'heure. Il est conduit à corriger leur abus des langues, comme il avait corrigé leur autre abus dans les chapitres précédents. L'apôtre Paul était obligé de les corriger. Pourquoi les Corinthiens attachaient-ils une telle importance aux langues, alors qu'elles paraissaient n'avoir posé aucun problème pour les Philippiens, les Colossiens, les Thessaloniciens et la multitude des chrétiens dans les autres endroits? Alors pourquoi les parler en langue posait problème aux Corinthiens? 1 Corinthiens 12 nous dit au verset 10, à l'un est donné par l'Esprit, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre
l'interprétation des langues. Alléluia. Nous devons chercher à comprendre l'opération de l'Esprit de Dieu en relation avec les manifestations spirituelles. Parce que lui seul amène quelqu'un à confesser vraiment Jésus comme Seigneur. Seul le Saint-Esprit le fait. Il donne une diversité de dons, de grâces. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de grâces. Il donne une diversité de dons de grâces pour le bien commun du corps de Christ et pour accomplir ce que Dieu se propose. Alléluia. Romains 12 et Éphésiens 4 enseignent de même cette importante vérité que les dons spirituels n'ont pas pour premier but la bénédiction, l'édification ou la mise en évidence de la personne à qui ils sont confiés. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. C'est pour le bien du corps de Christ. Il distribue des dons de grâce. Le Saint-Esprit distribue des dons de grâce. La Bible dit à chacun en particulier comme il lui plaît. Des gens sincères peuvent prier et supplier et même essayer certains exercices particuliers pour accueillir des dons, mais Dieu, justement, ne les donne pas de cette manière. Alléluia. Il a en vue le corps de Christ, dont chaque chrétien est un membre. Donc si tu n'as pas en vue le corps de Christ, il te sera difficile de recevoir les dons du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Je suis en train de t'expliquer des principes clés pour la prière ce soir. Tu dois avoir à cœur le corps de Christ. Si tu es venu en individualité, dans l'indifférence, il te sera difficile. Ce n'est pas parce que tu as prié, c'est est-ce que tu réponds aux besoins du corps. Alléluia. 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 Nous devons comprendre cela. Il a en vue le corps de Christ, dont chaque chrétien est un membre. Il a placé ses membres, chacun d'eux dans le corps. Dis, je suis placé dans le corps. Et cela comme il a voulu. Vous savez, mes amis, il place des dons dans l'assemblée selon sa souveraineté. Que se passerait-il si dans ton corps, le pied était rempli de jalousie envers ton œil? Ou que ta main désire être une oreille? Et que l'un dise à l'autre, nous n'avons pas besoin de vous. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous avons à prendre soin les uns des autres. Je voudrais que tu regardes celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous avons à prendre soin les uns des autres. Je ne te demande pas de regarder ton mari, ni ta femme. Regarde quelqu'un. Dis, nous avons besoin de prendre soin les uns des autres. Alléluia. Dis Alléluia. Nous avons besoin d'être en aide les uns aux autres, mais aussi à être satisfaits de la place et de la sphère que Dieu a confiée à chacun de nous. Dieu a confié une place, Dieu a confié une sphère à chacun d'entre nous. Nous devons être satisfaits de la place qu'il nous a donnée. Alléluia. Combien le Saint-Esprit est attristé aujourd'hui à cause de nos attitudes et de nos comportements? Combien? Nous n'avons pas à négliger les dons de la grâce qui est en nous. Mais nous devons ranimer. 1 Timothée 4, 14 qu'il est dit, et 2 Timothée 1, 6. Dis, je ranime les dons de Dieu en moi. Dis, ce soir, je ne quitterai pas cette salle. Que les dons de Dieu soient ranimés en moi. Seigneur, ranime les dons que tu as mis en moi. Alléluia. Cela confirme que nous avons déjà reçu, que nous sommes appelés à ranimer et à utiliser les dons de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être assis
et de bailler au cornet comme des moutons paresseux. Ce n'est pas le moment. Nous sommes appelés à désirer les dons de grâce les plus grands. Certes, 1 Corinthiens 12, 31, 14, verset 1. Nous sommes appelés à désirer les dons les meilleurs. Mais les Corinthiens les convoitaient. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu nous a donné des dons. Tu n'as pas à convoiter les dons. Tu peux les désirer, mais pas les convoiter. Le problème des Corinthiens, c'est qu'ils convoitaient les dons. Donc ils étaient charnels. Alléluia. Alléluia. Ils les cherchaient eux-mêmes. Ils désiraient faire valoir à leur propre avantage leurs dons, les dons et les capacités. C'est mon don, donc je fais pour que tout le monde voit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il insiste sur la prééminence de l'amour. Faire fonctionner les dons sans être rempli de l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul les engage à désirer les dons spirituels plus grands. Ce n'était pas pour se mettre en valeur eux-mêmes, mais pour l'édification du corps du Christ et le bien de l'assemblée. Pourquoi veux-tu parler en langue? Pourquoi recherches-tu les dons de connaissances, les dons de sagesse, les dons de guérison, les dons de miracles? Pourquoi tu en as besoin? L'apôtre Paul les exhorte à l'édification du corps et le bien de l'assemblée. On ne désire pas les dons de Dieu pour soi. Alléluia. 1 Corinthiens 12, vous lirez à la maison, dit ceci. Il nous montre à propos de langue. Il dit, c'était un don de grâce confié par le Saint-Esprit, selon sa propre volonté, à quelques membres du corps de Christ. Ce n'est pas la preuve que quelqu'un ait été baptisé par le Saint-Esprit, puisqu'il est écrit, nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, au verset 13. Et tous ne parlaient pas en langue. De même que tous n'étaient pas apôtres, n'étaient pas prophètes, n'étaient pas docteurs, n'étaient pas évangélistes. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 8, l'apôtre Paul dit, les langues cesseront. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons chercher à comprendre le but selon lequel ce don a été confié. « 1 Corinthiens 14, 22 dit, les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. » Il va mettre même les langues en contraste avec la prophétie, soulignant la valeur de cette prophétie pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolidation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Les dons des prophéties n'est pas l'annonce de l'avenir ici, mais plutôt la présentation de la pensée de Dieu qui répond aux besoins actuels des croyants. Il faut faire la différence entre cette prophétie-là, quand quelqu'un libère une prophétie de ce type-là dans l'église, c'est pour répondre aux besoins actuels des croyants. Mais combien de fois Dieu donne une prophétie pour répondre aux besoins, tu gardes la prophétie, tu ne dis rien, tu pars avec chez toi. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen, je m'en vais. Dieu nous donne une prophétie pour l'assemblée, mais vous gardez la prophétie, vous partez avec. Alors que c'est une prophétie qui répond aux besoins de quelqu'un dans l'assemblée, mais vous partez avec, parce que vous croyez que c'est votre prophétie à vous. Quelqu'un qui parle en langue n'édifie pas l'assemblée, à moins qu'il y ait un interprète.
De même, prier en langue est sans valeur pour ceux qui ne peuvent en saisir le sens et y ajouter leur Amen. Alléluia. Paul donne quelques principes essentiels sur la manière de s'exprimer. Il nous faut y prendre garde. Si nous souhaitons être abondamment doués pour l'édification de l'Assemblée. Alléluia. Un son distinct. Un discours intelligible. Si je prêchais à l'âme, vous faites quoi? Utilisez des mots qui aient un sens pour celui qui nous écoute. Alléluia. Il met en relation langue et prophétie, en relation avec le but pour lequel elles sont données. Les langues sont un signe pour les incrédules. Alléluia. Amen. La prophétie, un signe à ceux qui croient. Voilà qui est simple et clair. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est clair? Les parler en langue est biblique. Il y en a qui sont durs, qui n'acceptent pas cela. Bien aimé, les parler en langue est biblique. Et n'a rien à voir avec un mode de faire qui serait né dans certaines églises. Il y a des églises qui ne veulent pas les parler en langue parce qu'ils pensent que c'est une façon de faire. Ça n'a rien à voir. Marc 16, 17 dit, ils parleront des nouvelles langues. Est-ce que tu es là? Amen. Après avoir confié à ses disciples la mission de prêcher et de baptiser dans le monde entier, le Seigneur Jésus mentionne certains signes qui accompagneront ceux qui croiraient. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. En d'autres mots, ils recevront les pouvoirs de parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Vous comprenez ce que je dis? C'est la venue du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, manifestés par ce parler en langue qui a suscité l'Église. Acte 2, versets 1 à 12. Nous ne lirons pas tout. Vous lirez à la maison. Mais la Bible dit, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de parler. Alléluia. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu selon la promesse de Christ. Il a baptisé tous les croyants pour être un seul corps. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler d'autres langues. S à la fin. Et comme résultat de ce signe spécial, des Juifs de toute nation sous le ciel, entendant les disciples parler dans leur propre langage, étaient hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il qu'ils parlent dans notre langue maternelle? Alléluia. Et Pierre va saisir cette occasion pour annoncer l'évangile. Et ce jour-là, 3000 âmes furent sauvées. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. 3000 âmes. Alléluia. Dans Acte 10, verset 34 à 48, tu liras. Mais le verset 46 dit, il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Pas eux-mêmes, Dieu. Alléluia. Dieu s'était servi de Pierre le jour de la Pentecôte pour présenter aux Juifs un sauveur ressuscité et glorifié. Il utilise maintenant le même instrument pour présenter le même sauveur à des païens réunis dans la maison de Corneille. Vous croyez que c'était facile à Pierre? Il n'était pas facile à Pierre de se rendre chez les païens.
Dieu a dû se révéler à lui dans une vision spéciale pour faire tomber ses préjugés. Si tu ne fais pas tomber tes préjugés, le Saint-Esprit ne pourra pas t'utiliser. Il ne pourra pas libérer en toi les parler en langue. Il faut faire tomber les préjugés. Pierre a dû faire tomber ses préjugés. Et les gens qui étaient là ont été baptisés du Saint-Esprit. Lui-même, il va dire dans Actes 11, 17, si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je moi? Qui suis-je moi pour pouvoir l'interdire à Dieu? Et nous voyons des hommes dans beaucoup d'églises, des pasteurs dans beaucoup d'églises qui interdisent aux gens de parler en langue. Pierre a dit, qui suis-je moi pour interdire aux gens de parler en langue si Dieu leur a donné de parler en langue? Alléluia. Amen. Je répète, le parler en langue est d'origine divine. Ça ne vient pas de l'homme. C'est un phénomène donné par Dieu. C'est un signe donné par Dieu. Il est spirituel et non charnel. Il est spirituel et pas physique. Le parler en langue n'est pas physique. Le parler en langue est spirituel. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Il est normal que dans une église, qu'il y ait des prophéties. Mais nous n'avons pas de prophétie à cause du cœur des chrétiens. Comment Dieu peut te parler dans ta bouche? Comment Dieu peut déposer une parole sur ton cœur avec un cœur aussi mauvais? Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlaient en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Imaginez que nous sommes là. Quelqu'un qui passe dans la rue entend, il dit tiens, aujourd'hui c'est peut-être le jour de mon salut, je vais venir, je vais aller voir ce qui se passe ici, puisque j'ai entendu qu'on parle de Jésus. Il vient, et puis maintenant tout le monde ici, il va dire mais je me suis trompé. Il va vite partir. Pourquoi? C'est un langage qu'il ne comprend pas. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Il n'est pas contre. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que celui qui parle en langue n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, les parler en langue fonctionnent comme un point de connexion entre nous et une dimension céleste, une dimension de Dieu. C'est un point de connexion entre nous et le ciel. Les parler en langue ouvre donc notre vie sur des possibilités au-delà du monde physique. Les parler en langue appelle sur nous une dimension qui n'est pas de ce monde. C'est une dimension divine, c'est un signe divin. Ça vient du ciel, ça appelle quelque chose d'en dehors du monde. Celui qui est rempli de l'esprit parle en langue. Et celui qui parle en langue sera toujours plus rempli de l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, celui qui est rempli de l'esprit parle en langue. Et celui qui parle en langue sera toujours plus rempli de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à parler plus en langue. Plus vous allez parler, plus vous allez vous remplir. J'ai déjà insisté, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Celui qui parle en langue sera par le parler en langue connecté à Dieu pour penser comme Dieu. Amen, amen. Parce que ce sont des mystères que tu dis. Tu penses comme Dieu. Tu agiras comme Dieu. Tu parleras comme Dieu. Parce que le parler en langue, c'est un signe du ciel. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis
Bilolo, bilolo, bilolo. Le parler en langue édifie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le parler en langue apporte un plus par rapport à toute action de grâce. La Bible dit du parler en langue que c'est une excellente action de grâce de Dieu. Le parler en langue a quelque chose à voir avec la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu est venue par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Le parler en langue n'est pas détaché de la croix. Parce que cela avait été promis par le prophète Joël. C'est un don de Dieu en lien avec la grâce. 1 Corinthiens 14, 17 nous dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous voyez, celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Mais cela n'édifie pas l'autre. Mais en tout cas, il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que je rends plus d'actions de grâce à Dieu, plus que vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui parlent en langue, parlez encore plus en langue. C'est une action de grâce qui correspond à la perfection de celui à qui on s'adresse. L'action de grâce en langue surclasse tous les autres types d'actions de grâce. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tu dois te dépêcher ou d'ouvrir ton cœur. Que le Saint-Esprit te baptise ce soir en langue. Que le Saint-Esprit ranime ses dons en toi ce soir. Ceux à qui tu as donné de parler en langue, que cela soit relâché dans ta vie ce soir. Et ceux qui parlent en langue, qu'ils parlent encore plus ce soir. Que tu sois plus encore rempli ce soir. C'est ma prière pour toi. Ne te contente pas seulement d'avoir été baptisé. Oh, je parle en langue et puis c'est fini. Tu dois t'améliorer. Tu dois te rendre encore plus perfectible. Tu dois développer ces dons. Il y a deux sortes de parler en langue dans la parole de Dieu. Deux sortes. Le premier don de parler en langue, c'est au singulier. Il y a le parler en langue au singulier que nous recevons au moment où nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Tu reçois le parler en langue au singulier. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, Dieu nous donne un langage de prière surnaturel pour prier des mystères et pour s'édifier soi-même, parce que nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons lu 1 Corinthiens 14, verset 4. Réfléchissons. Si Dieu nous les donne, c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est pour notre édification. Alors, nous en avons besoin, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne dit pas, toi, ici, viens, je te donne, toi, là-bas, non, tu n'auras pas. Non, Dieu veut que tout le monde, Dieu veut cela pour tout le monde. C'est un langage de prière. Tout le monde est appelé à prier. Dieu ne dit pas, toi, ici, va pouvoir le faire, tu vas me prier de temps en temps, et puis toi, là-bas, tu ne pourras pas, je te ferme la porte. Non. Le parler en langue au singulier, c'est pour tout le monde. Donc tu l'as. Donc tu l'as. C'est pour pouvoir prier. Quel Dieu qui ne voudrait pas ton édification? Celui qui parle en langue s'édifie. Donc Dieu te l'a déjà donné. Il veut que tu pries. Il veut que tu parles de ses mystères. Il te l'a déjà donné. Oh, si j'étais à ta place, j'aurais dit je les possède. Si j'étais à ta place, je commencerais à m'accorder avec le Saint-Esprit. Si tu es éloigné de lui, il ne peut rien faire pour toi. Rapproche-toi de lui. Commence à te rapprocher de lui dans ton cœur. Il te l'a donné. C'est pour tout le monde. Cette langue spirituelle donnée à tous ceux qui croient. Moi je dis, les gens qui ne parlent pas en langue, c'est un manque de foi. Tu ne vas pas me démontrer ce soir ton incrédulité. Je n'ai pas besoin que tu me démontres ton incrédulité. J'ai besoin simplement que tu crois à la parole. Il a donné à ceux qui croient. Marc 16, 17.
Ils parleront de nouvelles langues. Qui? Ceux qui croient en mon nom. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu ne crois pas. Si tu sors d'ici ce soir sans sortir un mot en langue, révise ta foi. Ah, je suis catégorique. Il n'a pas fermé la porte. C'est toi qui fermes la porte par ton incrédulité. Ne quitte pas cette salle ce soir-là. Si Dieu ne te, si cela ne se révèle pas, passe la nuit ici. Demain, tu seras déjà là. Mais ne quitte pas ce lieu-là sans parler en langue. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas. Depuis combien de temps le diable va te couillonner? Depuis combien de temps tu vas le laisser faire? Hello? Amen. Je te relis encore Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit pas, je verrai que, peut-être que non, il dit, ils parleront. Je crois, je parle. Je crois, je parle. Je crois, je parle. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je crois et je parle. C'est ça qui est écrit. Et l'apôtre Paul dit, puisque j'ai cru, je parle. Oh, si j'étais à ta place, j'aurais dit, mais vous êtes là ou pas? Amen. Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Je crois, je parle. Mais quelqu'un devrait déjà être en train de parler en langue simplement parce que la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole agit. J'avais voir quels sont les gens qui ne parlent pas en langue ici. Lève ta main. Tous ceux qui ne parlent pas en langue. Lève ta main. Lève ta main bien haut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes seulement. Hein? 5 personnes. Vous devez quitter ce lieu en parlant. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Comment vous allez être remplis du Saint-Esprit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y en avait aucun parmi les 120 qui aurait pu dire, eh bien moi, ce n'est pas mon don, Dieu ne m'a pas donné de parler en langue, non, Dieu m'a oublié, il a donné à tout le monde. Ils étaient tous au même endroit. Ils furent tous remplis. Tu dois être rempli ce soir. Ne quitte pas ce lieu si tu n'es pas rempli. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous les 120, personne n'a été oublié. Et ils étaient tous réunis. Ils ont parlé en langue sans aucune exception. Dis Seigneur, ne m'oublie pas ce soir. C'est l'accomplissement de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 14, 14 à 15, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Qui chante en esprit ici? Lève la main. 1. Combien? 1, 2, 3, 4. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Chrétiens, bougez-vous un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bouge-toi un peu. Bouge-toi un peu. La Bible dit dans Romains 8, 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comment il va intercéder pour toi si tu n'ouvres pas ta bouche? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais le diable, il vient et te dit quoi? Tu n'as pas besoin de ça.
Il ne veut pas que nous parlions les mystères de Dieu. La Bible dit, le parler en langue, c'est un mystère. Il ne veut pas que tu répètes ces mystères. Il ne veut pas que ton être intérieur soit édifié. Celui qui parle en langue édifie son homme intérieur. Il ne veut pas. Il veut nous garder desséchés. En train d'essayer de vivre une vie chrétienne par la force physique, par la force de notre être, par la force personnelle. Combien de fois, depuis quand tu essaies de vivre ta vie chrétienne par la force? C'est le diable qui veut que tu fasses ça. Et ça devient lourd. Ça devient une expérience intellectuelle. Et là, tu ne vis pas par la puissance de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas le diable te couillonner. Dis ce soir, je mets un terme à cela. Dis ce soir, c'est fini. Tu ne vas plus m'avoir. C'est moi qui t'aurai. Dans le nom de Jésus. Ça, c'était le don de parler en langue au singulier. Mais il y a le don de parler en langue au pluriel. Alléluia. La Bible dit le don de parler diverses langues. C'est exercé en public. Ce n'est pas pour notre temps de dévotion personnelle à la maison. Non. C'est un don que Dieu nous donne de parler dans une autre langue que celle que nous avons parlé lors de notre baptême dans le Saint-Esprit. C'est une autre langue. C'est don de parler diverses langues dépendant du contexte ou de l'endroit où nous pouvons nous trouver. Nous sommes inspirés surnaturellement à donner un message prophétique en langue. Cela ne vous est jamais arrivé. À qui cela est arrivé? Surnaturellement, tu donnes un message prophétique en langue. Alléluia. L'attention de tout le monde à ce moment-là est portée sur toi. Et nous sommes censés avoir l'interprétation de cette langue-là parce qu'elle est exercée en public et l'attention de tout le monde est attirée par la personne qui donne le message. Il y a quelqu'un qui déclenche une prière en langue, quelque chose de bizarre. Et puis de l'autre côté, tu entends l'interprétation. Boum, bam. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue avec S? Tous interprètent-ils? La réponse est évidemment non. Tous n'ont pas ce don de parler en diverses langues avec S. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Savez-vous quel est le don le meilleur quand quelqu'un est malade? Est-ce le don des prophéties? Est-ce une parole de connaissance? Le meilleur don, c'est le don d'opérer des miracles dans ce cas présent. Alléluia. Aspirez au don les meilleurs. Aspirez-vous vraiment au don du Saint-Esprit dans votre vie? Aspirez-vous vraiment à ces dons-là? Vous qui êtes là ce soir. Est-ce que vous êtes venu avec cette espérance dans votre cœur? Ou vous avez entendu que le pasteur a dit ça? Je vais voir, je vais voir. Dis aspirer. Nous sommes censés avoir ce désir au plus profond de nous. Cette aspiration que le Seigneur se serve de nous avec les dons du Saint-Esprit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Pour les autres. C'est un commandement. Il n'a pas dit si vous voulez. Il dit aspirer, c'est un ordre. Mais c'est toujours en faveur des autres. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Dit recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu.
car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Je le répète, le diable ne veut pas que vous priez en langue. Il ne veut pas. Il veut nous enlever tout ce qui est de Dieu. Si Dieu nous donne de l'équipement spirituel pour livrer une guerre contre le royaume de l'ennemi, pensez-vous que le diable va vous laisser faire comme cela et il ne va pas essayer d'infiltrer des mensonges dans l'église pour que nous arrêtions d'exercer ces dons-là? C'est pourquoi beaucoup ne parlent pas en langue. Parce qu'à cause, leur mentalité est bloquée, leur cœur est bloqué. Parce que le diable s'est infiltré pour leur faire croire qu'ils n'ont pas besoin de ces dons-là. Il dit, regarde, il parle une langue bizarre là, ne parle pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va nous dire que les dons du Saint-Esprit sont déjà passés. C'est erroné. Tu n'as pas besoin de ça. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1,6, le témoignage de Christ ayant été puissamment, solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Alléluia. Amen. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous manque aucun don. Le témoignage de Christ est solidement établi quand il ne manque aucun don. Et cela jusqu'au retour de Jésus. Pas avant, pas quand la Bible a été terminée, pas quand le dernier apôtre est décédé, mais bien jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus est bien implanté. Il ne nous manque aucun don. Alléluia. Nous sommes obligés d'accepter les dons du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Le parler en langue est une expérience que vous vivez dans le privé chez vous. Dans l'église aussi. Quand vous louez le Seigneur, vous pouvez prier en langue. Parfois, c'est la peur d'être gêné. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour. C'est pourquoi je vous encourage ce soir d'avoir hâte de vivre quelque chose de plus avec Dieu. Tu dois avoir envie de vivre quelque chose de plus extraordinaire avec lui. Alléluia. C'est une grâce. Quand les disciples ont reçu, pas seulement le Saint-Esprit en eux, mais aussi sur eux, ils ont vécu une transformation. Je ne dis pas seulement en eux, mais sur eux, ils ont vécu une transformation. Et cela devient quasiment du négatif dans nos églises, parce qu'on a tellement ri des gens qui prient en langue. On s'est tellement moqué d'eux que cela est venu comme une tare. On ne veut pas, parce qu'on a peur qu'on se moque de nous. Mais Dieu a des cadeaux pour son église. S'il nous les donne, c'est pour accomplir sa volonté sur la terre. Si Dieu te donne ces dons, c'est pour accomplir sa volonté sur la terre. Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Il veut être présent dans notre vie. Il veut être à l'heure de notre quotidien. Il veut que son Saint-Esprit fasse partie de notre vie. Il veut que nous puissions avoir une communion avec le Saint-Esprit. Qu'il participe dans notre vie. Alléluia. Amen. Il ne fait pas juste partie de notre vie dans le sens que nous avons vécu une expérience lorsque nous avons donné notre vie avec Jésus. Et chaque jour, Dieu veut vivre
quelque chose de particulier avec nous. Chaque jour, chaque seconde, il veut nous emmener dans une expérience profonde. Alors, s'il te plaît, n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. N'empêche pas le Saint-Esprit d'agir dans vos vies. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21 dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés des prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le diable déteste que les chrétiens découvrent les dons du Saint-Esprit. Il n'aime pas ça. Il ne peut pas les ôter, parce que ce n'est pas lui qui les a déposés. Il ne peut pas les ôter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour pervertir. Il va tout faire pour les pervertir afin que nous en ayons un goût amer et que nous ne puissions pas les faire. C'est pourquoi vous voyez, les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, ils ne prient pas en langue. Ils mettent ça de côté. Ils sont baptisés. Tu leur dis, il faut beaucoup prier en langue. Mais tu vas regarder, ils ne vont jamais progresser parce qu'ils mettent de côté. Les diables envahissent leurs pensées et leur disent, mais non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Et ils ont été baptisés, mais ils délaissent de parler en langue. Ils ne vont pas prier. Mais ce soir, comprends ce que j'ai dit. Plus tu vas prier, plus tu vas grandir. Alléluia. Ne t'en détourne pas. Le Seigneur a donné des dons à son Église et il veut que l'Église s'en serve. Le Seigneur a une armée, mais si l'armée est là, les bras croisés, et ne laisse pas le Saint-Esprit couler à travers sa vie, on se retrouve dans une Église qui est quoi? Une Église neutralisée. C'est ce qui arrive. Toutes les églises ne prient pas en langue. L'église est neutralisée parce que le parler en langue fait fuir l'ennemi. Le parler en langue fait fuir les diables et ses démons. Mais quand l'église ne prie pas en langue, c'est une église neutralisée. Et écoutez-moi bien, si nous ne faisons rien, les gens qui ont soif de Dieu vont appeler des astrologues et des magiciens au lieu de venir vers toi, vers nous. Parce que notre attitude fait dire que Dieu a pris sa retraite. Quelqu'un m'entend? Notre attitude, nous, chrétiens, fait dire aux païens que Dieu a pris sa retraite. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui restent là. Nous sommes paresseux. Nous sommes simplement là. On ne dit rien. On vient, on chante Alléluia, Amen, on rentre à la maison. C'est ça être un chrétien? Démuni de puissance, c'est ça un chrétien? Toujours en train de prendre des coups, c'est ça un chrétien? Le Seigneur veut qu'on ait un réveil dans la puissance du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise réveil. 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 Mais réveille-toi pendant que tu es là toi-même. Il veut qu'il y ait un réveil. Pas que tu sois démuni de puissance, mais qu'il y ait un réveil dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que les gens, les païens se tournent vers les sorciers, vers les féticheurs, vers les marabouts, vers les tatamansis, que les gens aillent voir des astrologues, des gens qui sortent des hindous, des pakistanais, on ne sait pas d'où ils sortent. Ce n'est pas normal que les gens aillent voir ces gens-là pour recevoir la guérison divine. Ça passe sur Canal 10, ça passe à la télé. Toi, tu es là, tu dis, regarde. Et toi-même, tu es content. Ça ne te dérange même pas. Tu devrais avoir honte de voir que ces gens-là font la publicité et que les gens aillent dépenser 10 000, 15 000 euros pour rechercher une guérison qu'ils n'auront jamais. Alors que Dieu t'a donné de prier pour ces gens-là pour qu'ils soient guéris. Mais tu es assis sur tes lauriers. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a béni. Les gens sont en train de crever à côté de toi. Ils vont chez les marabouts, les féticheurs, les sorciers, ça ne te dérange pas. Ça doit te déranger. Ça doit te poser un problème. Alléluia. Regardez les librairies.
Les étagères sont remplies de livres occultes, de livres ésotériques. Les gens ont une dimension spirituelle et ils ont soif du surnaturel. Mais qui va leur amener l'évangile? Qui va prier pour eux? Qui va intercéder? Quand ils ne trouvent pas, ils ont soif mais ils ne trouvent pas toi. Dieu nous a donné, Dieu dit aspirer aux choses des meilleures. Mais les gens ne nous trouvent pas. Ils vont après taper, ils vont dans les magasins ésotériques, ils achètent plus fort que l'homme, plus fort que la femme, plus fort que les cabris, plus fort que les chiens. Ils achètent toutes sortes de parfums bizarres et ils font des bains pour tuer leurs âmes. Parce que nous, on ne fait rien. Ils vont dans ces magasins ésotériques. Ils y vont. Allez vous mettre debout devant un magasin, regardez combien de personnes qui y rentrent. Je me rappelle un jour, j'étais à Pointe-à-Pitre, je ne sais pas ce que j'allais faire. Oui, j'allais à CLC. Et puis une dame m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, vous connaissez où c'est votre maître qui c'est si c'est là? J'ai dit, pardon. Et oui, on m'a dit que c'est dans quelque part ici, là, mettre un nom bizarre, un nom bizarre. La dame cherchait. Elle allait là-bas. Quand ils vont dans les églises traditionnelles, ils ne ressentent pas la puissance de Dieu. Ils vont ailleurs. Quelqu'un m'entend? Ils vont dans les églises traditionnelles, rien ne se passe. Il n'y a pas de puissance. Alors ils disent, il y a une puissance spirituelle. Et si je ne la trouve pas ici, je vais aller chercher cette puissance ailleurs. Ils sont conscients qu'il y a une puissance spirituelle, mais ils ne trouvent pas dans nos églises traditionnelles avec des chrétiens protocolaires. Des chrétiens remplis de Alléluia et Amen vide. Donc quand ils viennent s'asseoir là, ils repartent parce qu'ils disent, c'est pas ma place ici. Ils partent. Ils vont ailleurs. Ils regardent la télévision et voient de la publicité à un prix modique pour recevoir des paroles sur leur futur. Les tisseuses de bonne vérité, les cartes. Ils vont à Moule, ils vont à Pointe-à-Pitre. On lit les lignes de la main. Ils vont là-bas parce qu'on ne leur propose rien du tout. Si le fléau de ces sociétés bien-aimées occultes est si étendu, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Église a pris sa retraite. Hello? Si toutes ces sociétés secrètes-là se développent, c'est parce que l'Église a pris sa retraite. 2 Chroniques 14. Si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom. Si mon Église s'élève, l'Église est assise et se dit, on va attendre le retour de Jésus. On va attendre le retour du Seigneur. On va attendre que le Seigneur revienne et alors on verra, on vivra la gloire et la puissance. On attend le retour de Jésus, on vivra la gloire et la puissance. Quelle gloire que tu vas vivre? C'est aujourd'hui. Le Seigneur appelle son Église à utiliser les dons du Saint-Esprit. C'est ce soir. Ce soir, le Seigneur appelle son Église à utiliser les dons du Saint-Esprit. C'est maintenant. Ce n'est pas quand il va revenir. C'est maintenant que tu dois glorifier le nom du Seigneur. Le parler en langue peut souvenir après un délai ou même sans que la personne ne sache ce qui se passe. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est quelque chose que Dieu donne à ses enfants pour avoir un langage spirituel. Dieu donne cela à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Même la science est capable de discerner que quelque chose de merveilleux se passe dans l'être humain quand l'être humain prie en langue. Ce n'est pas une question de religion. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous qui fait la différence. Dis avec moi, Saint-Esprit. Toi qui pries à l'intérieur de moi. Toi qui intercèdes à l'intérieur de moi. Tu fais la différence. Fais la différence ce soir. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu donne un don, un langage de prière surnaturel, il le fait de manière permanente. Ces dons restent toujours avec nous.
Dieu ne va pas te baptiser aujourd'hui et puis demain c'est fini, il a retiré son don. Quel est ce Dieu? C'est pas ce qu'il dit. C'est permanent. C'est toujours. Et quand cela nous appartient, c'est toujours. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. La Romains 11, 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne peut pas te donner les dons de parler en langue aujourd'hui et puis demain c'est fini, il a repris son don. Mais non. Donc quand vous priez en français, quand vous priez en allemand, quand vous priez en espagnol, peu importe, quand vous priez en créole, vous le faites quand vous voulez. Oui ou non? C'est la même chose quand vous voulez prier en langue pour vous édifier vous-même. Si je veux parler en langue là maintenant, je vais parler en langue. Je prie parce que je le veux. Je parle en français parce que je le veux. Si je veux parler en anglais, je le parle parce que je le veux. Peut-être avez-vous senti une puissance quand le Saint-Esprit est venu sur vous. Peut-être pas. Mais par la suite, c'est votre choix personnel de relâcher ces langues que le Seigneur vous a données. C'est votre choix. Au moment où c'est venu, vous avez secoué, vous avez tremblé. Ok, ou peut-être pas. Mais après, ce sera votre choix. Vous parlez en langue ou vous ne parlez pas en langue. Vous priez en langue ou vous ne priez pas en langue. C'est votre choix. Puisque Dieu vous a donné. Donc ce n'est pas une expérience que nous allons recevoir avec une touche spéciale du Saint-Esprit à chaque fois. Alléluia. C'est une décision de prier. Je dis c'est une décision de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette décision ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision d'être encore plus rempli du Saint-Esprit ce soir? On se tient debout. On se tient debout.